Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de t'entraîner à factoriser une expression littérale à l'aide de la troisième identité remarquable. Et pour cela, on va faire 10 questions flash. Mais avant de passer à ces questions, on revoit la méthode sur quelques exemples. Si a et b sont de nombres relatifs, on a l'identité suivante. A au carré moins b au carré est égal au produit de la somme de a et de b par la différence entre a et b. Cette identité s'appelle la troisième identité remarquable. Et elle va nous servir à écrire une somme algébrique, comme a carré moins b carré, en un produit de deux facteurs. On dira qu'on a factorisé l'expression littérale. Pour factoriser x carré moins 16, je vais devoir reconnaître une différence entre deux carrés. Pour le a, c'est évident, on voit bien que c'est égal à x. Pour le b, ça l'est un peu moins, il faut que je connaisse mes tables et il faut que je repère que 16, c'est le carré de 4. Maintenant, je sais que b est égal à 4. J'ai ici l'expression qui est développée, je veux la factoriser, donc je vais me servir de deuxième membre de l'égalité au-dessus. Je vais écrire que c'est le produit de a plus b par a moins b en remplaçant a par x et b par 4. Ça donne donc x plus 4 facteur de x moins 4. On a factorisé l'expression algébrique x carré moins 16. Une toute petite remarque avant de continuer. On sait que le carré d'un nombre est toujours positif, donc à la place de 4, j'aurais pu choisir moins 4 pour b. Ce qui au final m'aurait donné la même expression factorisée après une étape supplémentaire. Donc on ne va pas se compliquer volontairement la vie, on choisira dans cette vidéo que le nombre positif. Un deuxième exemple, factorisons 25x au carré moins 1. Il va falloir que je réécrive ce 25x au carré comme le carré d'une seule quantité. Cette quantité, pour cela, je vais reconnaître que 25, c'est 5 fois 5, et que x au carré, c'est x fois x. Du coup, je me retrouve avec 5x fois 5x, autrement dit 5x, le tout au carré, que je réécris comme ça entre parenthèses pour bien indiquer que ce sont les deux facteurs qui sont au carré. Donc a dans cette expression est égal à 5x. Et pour b, il faut reconnaître 1 comme le carré d'un nombre. Je sais que 1, c'est 1 fois 1, donc 1 au carré. Donc b est égal à 1. Maintenant, je peux écrire l'expression factorisée, c'est 5x plus 1 fois 5x moins 1. Un dernier exemple avant de passer aux questions flash. Le 49, je reconnais que c'est 7 au carré, donc a est égal à 7. Et 9x au carré, c'est 3x fois 3x, autrement dit 3x, le tout au carré. Donc b est égal à 3x. Et l'expression factorisée, c'est 7 plus 3x facteur de 7 moins 3x. Pour toutes les questions flash, on va faire cette étape intermédiaire de tête et tu écriras simplement la forme factorisée directement. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire toutes tes réponses. C'est parti. Question numéro 1, factorise x au carré moins 25. Question numéro 2, factorise x au carré moins 1. Question numéro 3, factorise 36x au carré moins 81. Question numéro 4, factorise 49 moins 25x au carré. Question numéro 5, factorise 100x au carré moins 64. Question numéro 6, factorise 16 moins 4x au carré. Question numéro 7, factorise 9x au carré moins 121. Question numéro 8, factorise 144 moins x au carré.
Question numéro 9. Factorise 49 moins 64x au carré. Question numéro 10. Factorise 81x au carré moins 100. Pose ton stylo, change de couleur et on passe à la correction. Dans la question 1, on veut factoriser x au carré moins 25. Je reconnais tout de suite que a va être égal à x. Et pour trouver b, je vais réécrire 25 dans ma tête sous forme d'un carré, c'est 5 fois 5. Donc la forme factorisée, c'est x plus 5, facteur de x moins 5. Dans la question numéro 2, x au carré c'est facile, x est égal à 1. Maintenant, 1, on l'a vu, c'est son propre carré, donc c'est égal à x au carré moins 1 au carré, donc b est égal à 1. Donc la forme factorisée, c'est x plus 1, facteur de x moins 1. Question numéro 3, un peu plus compliqué, on va réécrire 36x au carré sous la forme du carré d'un seul produit. 36, je sais que c'est le carré de 6, donc 36x au carré, c'est 6x, le tout au carré. Donc a est égal à 6x, et b, je reconnais que 81, c'est le carré de 9, donc b est égal à 9. La forme factorisée, donc égale à 6x plus 9, facteur de 6x moins 9. Question numéro 4. 49, c'est le carré de 7, donc a est égal à 7. Et 25x au carré, c'est le carré de 5x. Donc b est égal à 5x, et la forme factorisée, c'est 7 plus 5x, facteur de 7 moins 5x. Question numéro 5. 100x au carré, c'est le carré de 10x. 10 fois 10, ça fait 100, et x fois x au carré. Donc a est égal à 10x. Et b, je peux dire que c'est le carré de 8, puisque 8 fois 8, ça fait 64. Donc la forme factorisée, c'est 10x plus 8, facteur de 10x moins 8. Question numéro 6. 16, je le reconnais comme le carré de 4. Donc a est égal à 4. Et 4x au carré, c'est le carré de 2x. 2 fois 2, ça fait 4. X fois x au carré. Donc b est égal à 2x. Et la forme factorisée, c'est 4 plus 2x, facteur de 4 moins 2x. Question numéro 7. 9x au carré, je peux dire que c'est 3x le tout au carré. 3 fois 3, 9x fois x au carré. Donc a est égal à 3x. Et 121, il faut savoir que c'est le carré de 11. Donc b est égal à 11. Et la forme factorisée, c'est 3x plus 11, facteur de 3x moins 11. Question numéro 8. 144, c'est le carré de 12, donc a est égal à 12. Et b est égal à x. La forme factorisée, c'est 12 plus x, facteur de 12 moins x. Question numéro 9. 49, c'est le carré de 7. Donc a égale 7. Et 64x au carré, c'est le carré de 8x. 8x fois 8x, ça fait bien 64x au carré. Donc la forme factorisée, c'est 7 plus 8x, facteur de 7 moins 8x. Et enfin, la dernière question, 81x au carré, c'est le carré de 9x. 9 fois 9, 81, x fois x au carré. Donc a est égal à 9x, et 100, c'est le carré de 10. 10 fois 10, ça fait 100. Donc b est égal à 10, et la forme factorisée, c'est 9x plus 10, facteur de 9x moins 10. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine vidéo.